La 22e journée de Ligue 1 commence vendredi soir et comme chaque mercredi, on se retrouve pour les habituels pronostics de cette nouvelle journée de championnat. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prono. On va donc pronostiquer les 9 rencontres de la 22e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, le petit classement avant cette nouvelle journée de championnat. Le PSG, bien sûr, toujours leader avec 10 points d'avance sur l'OM. Nice est le nouveau 3e de cette Ligue 1. Monaco 4e. Lille est le gros perdant de la 21e journée avec une 5e place. Lyon remonte à la 6e position et ferme cette marche européenne. On la lance, Brest, Strasbourg pas très loin derrière, Toulouse, Auxerre, Rennes dans le ventre mou, Angers, Reims, Nantes proche la zone de relégation, Saint-Etienne barragiste, Le Havre et Montpellier ferment la marche. Montpellier est de nouveau lanterne rouge de Ligue 1. On commence donc par le premier match, le match d'ouverture 20h45 entre Brest et l'AJ Auxerre. Très belle affiche entre les Brestois et les Auxerrois qui réalisent une saison plutôt honorable. Brest, vraiment, ça revient très très fort. Je vous rappelle qu'ils sont présents partout en Ligue des Champions, en Coupe de France, ils sont qualifiés pour les quarts de finale et donc en Ligue 1, ils sont encore dans la course à l'Europe. Ils sont 8e, 31 points, 2 petits points seulement de retard sur la 6e place et donc sur la qualif européenne. Donc c'est vraiment très intéressant ce que font les hommes des Récroix en étant encore partout en Coupe, en Ligue des Champions et donc encore bien sûr en championnat. Donc c'est très 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 fort. À l'heure où je m'enregistre, ils jouent ce soir contre le Paris Saint-Germain. Donc on verra ce que ça va donner et ils joueront le match retour le mercredi juste après. Donc peut-être que ça fera légèrement tourner contre la GOCR qui avait réalisé une première partie de saison incroyable, qui est 11e, qui a un petit peu du mal. On le voit, ils n'ont pas gagné depuis un petit moment, les Auxerrois. Et puis à domicile, ils font des matchs nuls. Voilà, ils ne perdent pas, mais ils font des matchs nuls à domicile. Et à l'extérieur, les deux derniers déplacements ont été des défaites pour les Auxerrois. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, on va dire que sur les 5 derniers matchs, c'est pas la meilleure équipe. C'est pas la meilleure forme, très loin de là. Ils sont 16e, ils ont pris seulement 3 petits points sur les 5 derniers matchs. Donc c'est vraiment pas incroyable pour les Auxerrois qui vont se déplacer du côté de Brest. Brest qui est plutôt pas mal à domicile, hein, avec 19 points pris sur les 10 matchs qu'ils ont joués chez eux. Du côté de Francis Leblé, pareil, comme je l'ai dit, je pense à un petit peu faire tourner côté brestois. Mais je pense qu'il y aura quand même une équipe très compétitrice, une équipe capable de battre bien sûr cette formation auxerroise. Brest va partir favori sur le papier et c'est normal. Les Brestois sortent d'une belle victoire contre le FC Nantes, 2-0 avec un but en fin de match de Pierre Lesmelou. Des joueurs qui sont de plus en plus intéressants. Pierre Lesmelou donc qui revient bien, qui marque en fin de match, ça va lui faire du bien. On verra ce que ça donne face au Paris Saint-Germain bien évidemment, mais ils peuvent arriver avec le plein de confiance si j'arrive à faire un top match contre le PSG. Mais pareil, je pense pas qu'on va avoir la même équipe, que ce soit contre le PSG et contre la GOCR. Ça fera un petit peu tourner, je pense, contre Auxerre, même si c'est un match bien évidemment très très important. Donc, au vu de la forme des deux équipes, au vu de ce qu'ils proposent dans le contenu depuis quelques matchs maintenant, au vu de comment aussi Auxerre se déplace, parce qu'Auxerre à l'extérieur c'est 16ème aussi, hein. Ça a pris que 4 points sur les 10 matchs qu'ils ont joués, une seule petite victoire, un nul, donc c'est vraiment pas exceptionnel. Et Brest, plutôt très intéressant en ce moment, une grosse forme, ils sont 2ème sur les 5 derniers matchs, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, seule défaite c'est contre le PSG. Donc c'est très très fort ce qu'ils réalisent les Brestois. Et non, en plus c'est encore plus fort quand on se dit qu'ils sont encore, je vous rappelle, en Coupe de France, en quart de finale et en Ligue des Champions. Donc je vois quand même un match assez équilibré, mais je vois une victoire brestoise assez courte, je vais dire 2-1 à la fin de la rencontre. Le samedi 17h, l'Olympique de Marseille recevra Saint-Etienne. Marseille aussi, hein, c'est en pleine forme, en pleine bourre. Les Marseillais qui sont l'une des meilleures équipes sur les 5 derniers matchs, hein. Non, ils sont 5ème. Ils sont 5ème parce qu'ils ont perdu, ils ont fait un nul. Ça reste qu'ils avaient perdu contre Nice et qu'ils avaient fait le nul contre Strasbourg. Mais sinon, ça reste quand même très très fort, hein. Depuis quelques temps maintenant, l'Olympique de Marseille qui a enchaîné 2 victoires, donc celle-ci qui fait vraiment du bien aux têtes à domicile contre l'Olympique lyonnais. Et là, ils vont retrouver le Vélodrome avec ce match face à la Saint-Etienne. Saint-Etienne, bon, c'est très délicat, hein. C'est très délicat Saint-Etienne. Sur le classement normal, on va dire, c'est 16ème. Ça ne gagne plus. 3 défaites, 2 nuls sur les derniers matchs. On savait que Horneland était un coach qui voulait mettre en place du jeu. Aussi le jeu sans ballon, le pressing. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que c'était prometteur en début de mandat, avec notamment, il y avait une victoire contre Reims, il y avait cette défaite, mais vraiment encourageante contre le Paris Saint-Germain. 2 matchs nuls. Et là, bon, ils perdent Lille. Ok, à l'extérieur, c'est un dépassement extrêmement compliqué. La Rennes, sans non plus être incroyable, ça devient dur parce qu'ils vont devoir se battre jusqu'à la fin pour le maintien, hein. Bien évidemment, les Stéphanois, ça c'est certain. Et là, ils vont se déplacer dans un entre compliqué. Maintenant, c'est pas impossible. On a vu notamment Le Havre gagner à Lille où ça semblait sur le papier être délicat, mais ils ont réussi à le faire. Donc, c'est pas impossible. Mais ça va être très, 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 très dur pour les Stéphanois, surtout que Marseille, ça monte vraiment en puissance collectivement, individuellement. Là, on a vu sur la dernière rencontre contre Angers, déjà de la complémentarité, notamment
avec ce milieu de terrain Benasser qui a fait 65 minutes de très haut niveau, notamment une première mi-temps incroyable où il touche 86 ballons, je crois, c'est complètement fou. Højbjerg, bon, toujours aussi fort. Amin Gouiri, 2 passes DS, homme du match sur cette rencontre qui a été très très bon. On voit déjà un petit peu de complémentarité entre lui et puis le milieu de terrain, entre lui et Greenwood, un Rabiot toujours à la hauteur. Donc non, c'est très intéressant ce que fait l'Olympique de Marseille. Il faudra pas bien évidemment partir en mode c'est bon, on a gagné, c'est certain, parce qu'on sait qu'ils ont perdu des points contre Angers en tout début de saison à domicile. Ils ont perdu des points contre Reims, ils ont perdu des points contre la Auxerre, ils ont perdu des points contre Strasbourg. Donc attention surtout à domicile. Maintenant, Saint-Étienne, je pense, va aller avec un bloc bas, bien évidemment. On sait qu'individuellement, bon, à part Davidashvili, peut-être Stassens dans un grand jour, et encore, c'est pas souvent le cas. Bouchouari, peut-être, c'est compliqué de faire des différences côté stéphanois. J'y crois pas trop à un succès stéphanois, très loin de là. Ils sont bien évidemment absolument pas favoris. Maintenant, je croyais pas non plus à une victoire à Brest et ils auraient réussi à le faire. Mais là, Marseille, c'est très fort quand même sur les derniers matchs. Et ça va encore plus monter en puissance. Donc je vois une victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. On continue avec le samedi soir, 19h, Monaco-Nantes. Monaco-Nantes, ça fait pas longtemps qu'on a eu le match aller. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on a eu le match aller. Il y avait eu 2-2 entre les Monégasques et les Nantais. Et là, on retourne pour le match retour. Pareil, Monaco aura un match. Donc alors où je m'enregistre demain, mercredi. Et à l'heure où vous voyez la vidéo, donc ce soir 21h face au Benfica à domicile. Pareil, ça va peut-être légèrement tourner contre cette équipe nantaise. Monaco qui a perdu contre le Paris Saint-Germain, qui a perdu contre meilleur qu'eux, mais qui peut s'en mordre les doigts. Je ne sais pas qu'ils auraient pu gagner, mais ils ont quand même manqué beaucoup de grosses occasions, surtout la première avec Minamino qui rate complètement son face-à-face. Mais sinon, bon, ils sont tombés vraiment sur une machine à gagner, sur une machine à marquer. Mais ouais, Monaco partira bien évidemment favori sur ce match. Maintenant, Nantes, bon, ils ont perdu, certes, contre cette équipe brestoise. Mais avant, ils ont tenu en échec Monaco au match aller. Ils ont tenu en échec l'Olympique Lyonnais. Ils ont tenu en échec le Paris Saint-Germain, le LOSC. Ils avaient gagné contre Rennes. Bon, là, ça remonte un petit peu plus maintenant. Mais c'est des équipes qui sont capables de gêner n'importe qui grâce aussi à un bloc bas. Bien sûr, on le sait. Donc c'est pas un match gagné d'avance pour l'AS Monaco qui se fait peur aussi parfois face à ce genre d'équipe. Notamment Auxerre. Alors, ils ont gagné 4-2 ce match contre Auxerre. Mais ils s'étaient fait un petit peu peur. Alors côté côté nantais, pardon, individuellement, par contre, il y a des joueurs qui peuvent faire du mal sur ce genre de match. Bien sûr Simon, bien sûr Mathis Avelin, peut-être que Francis Coquelin sera là sur ce match, la nouvelle recrue qui n'était pas encore titulaire. On verra bien. Bon, Monaco partira favori, mais peut se faire surprendre. Et après un match comme ça face au Benfica, avant le match retour aussi, je vois bien un peu le même scénario qu'au match aller. Une ouverture score assez rapide de Nantes et une égalisation monégasque. Et je vois bien un petit 1 partout. Je me mouille un petit peu. Je verrais bien un partout entre Monaco et le FC Nantes. On va continuer avec le soir. Toulouse, Paris Saint-Germain. Pareil, le PSG aura joué un match de Ligue des Champions le mardi. Rejouera le mercredi suivant. Donc fera légèrement tourner. Mais bon, le PSG qui tourne, ça reste quand même une équipe très forte et largement au-dessus de Toulouse. Toulouse en plus, c'est pas incroyable si je dis pas de bêtises sur les derniers matchs. C'est assez compliqué hein, sur les derniers matchs, les Toulousains, ouais, 15e avec 3 nuls, 2 défaites. Un petit peu délicat là côté Toulousain. Maintenant, bon, ils sont dans les clous de l'objectif qui est assurer le maintien le plus rapidement possible et pourquoi pas derrière croire à quelque chose de beau, même si l'Europe paraît compliqué par leur irrégularité. C'est une équipe qui est capable, surtout à domicile au Stadium, de gêner n'importe qui et de gêner une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais le PSG est tellement fort, même remanié, je les vois pas se faire surprendre face à Toulouse. Donc ouais, je vois quand même une victoire parisienne. On verra ce que ça donne face à Brest. Mais même en tournant un petit peu par-ci par-là, tu vois que les doublures offensives, tu peux te permettre de faire jouer du Désiré Doué, de faire jouer, je vais dire Asensio, mais des parties du Gonzalo Ramos, bien évidemment, du Lee. Même au milieu de terrain, quand tu fais tourner, c'est déjà très fort. Peut-être qu'on aura quelques jeunes à voir, mais ça fera pas non plus une équipe C, hein, bien sûr. Parce que ce match est important pour encore plus prendre d'avance sur l'Olympique de Marseille. Et surtout, l'objectif de ne pas perdre. Aucun match cette année doit être perdu pour les Parisiens, c'est l'objectif parce que le titre, bon, il est quasiment acquis, on va pas se mentir, je vois pas comment il pourrait le perdre en ayant 10 points d'avance à ce moment-là de la saison. Mais bon, on sait jamais, mais je vois pas Toulouse les inquiéter plus que ça. Je verrai une victoire, allez, 3 buts à 1, 3 buts à 1 pour les Parisiens. Montpellier-Lyon, ça ressemble à un match piège pour les Lyonnais. Montpellier avait enchaîné 2 victoires consécutives, mais a reperdu et retourné dans leur travée 2 fois de suite contre Lens et contre le Racing Club de Strasbourg. Le maintien paraît extrêmement compliqué toujours, hein, bien sûr, pour cette équipe Montpellier-Rennes. Là, ils vont recevoir Lyon qui, à l'aller,
avait galéré contre Montpellier. C'était un mini hold-up, hein. C'était chez eux du côté de Lyon, mais c'était un mini hold-up d'avoir gagné un but contre son camp en fin de match de Fayad. Montpellier avait marqué un but de Jordan Ferry qui avait été refusé. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué comme match du côté du match aller pour l'OL. L'Olympique Lyonnais qui a gagné, qui a enfin regagné. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné. 4-0 contre le Stade de Reims. Grosse victoire face à un Reims qui ne gagne plus, qui ne sait plus gagner. Mais quand même, fallait le faire, fallait gagner. Bon, ils vont partir largement favoris. Mais attention, attention, parce que là, Montpellier, de toute manière, ils n'ont plus le choix. Maintenant, il faut gagner, faut gagner, faut gagner, faut gagner. On arrive vraiment, je ne vais pas dire à la fin de la saison parce qu'il reste encore 12 matchs. Mais là, réellement, ça commence à urger. Surtout si... À urger, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ça commence voilà, à être délicat là. Euh, mais surtout si Le Havre commence à gagner, surtout si les concurrents devant commencent à gagner, faut plus perdre. Lyon a repris un petit peu confiance. Peut-être que le jeu Fonseca va tranquillement se mettre en place. On verra ce que ça va donner. Je vois pas une victoire aussi conséquente que contre Reims, mais je vois quand même un succès lyonnais. 2 buts à 1, un match un petit peu délicat, peut-être pas comme au match aller, un peu plus ouvert on l'espère. Je vois une victoire lyonnaise 2 buts à 1. On continue avec le match des 17h15, donc ça va être des petits multiplex. Il y aura 3 matchs. Le Havre-Nice. Le Havre qui a fait l'énorme surprise de gagner contre Lille. Pareil, maintenant, il faut enchaîner. Il faut aller chercher une deuxième victoire consécutive. Après Lille, il faut battre Nice. Ils ont battu Lille qui était 3ème quand ils les ont joués. Ils vont rejouer un nouveau 3ème, l'OGC Nice, qui paraît quand même très 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 fort, hein, très sincèrement. Maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne les voyais pas gagner contre Lille. Ils l'ont fait. Il faut refaire pareil contre cette équipe niçoise. Mais à part en coupe ou sinon en Ligue 1, quand même, depuis quelques mois maintenant, c'est très intéressant ce que font les Niçois. Très très fort offensivement. Ils ont déjà un secteur offensif vraiment impressionnant. Mohamed Ali Chaud, Laborde et surtout Evan Guessant qui est incroyable. Et puis ils peuvent se permettre de faire rentrer du Sofiane Diop. Ils peuvent se permettre de faire rentrer du Jérémy Boga notamment. Enfin, ils ont une profondeur de banc assez impressionnante. Un peu Santa Maria depuis qu'il est arrivé aussi. Sur les côtés, Klose, Bard, ça marche très bien. Donc dans Nice, c'est très très fort. Ils vont rencontrer le Havre qui n'a jamais gagné, je crois, à domicile. Ou alors, c'est une des dernières équipes à domicile, si je dis pas de bêtises. Les Havrais, ouais, ils ont pris 6 points quand même. Ils ont quand même gagné 2 victoires, 0 nul et 8 défaites à domicile. C'est la pire équipe à domicile, les Havrais. Et Nice à l'extérieur, c'est 7ème, 13 points pris sur les 11 matchs qu'ils ont joué loin de l'Alliance Riviera. Donc ouais, le Havre va devoir stagner sur cette victoire contre Lille, une victoire méritée globalement, même s'ils se sont fait dominer, c'est normal. Mais ils ont joué le jeu, voilà, en bloc bas, et puis derrière sur des comptes, sur des coups de pied arrêtés, sur quelques situations, réussir à marquer, ils ont réussi à le faire. Ils ont pris ce but à toute fin du match, mais bon, c'était quasiment fini. Avec le premier but d'Hassan Kocha également, la nouvelle recrue, les recrues commencent déjà à faire du bien, notamment Junior Mwanga qui a fait un bon match, notamment... Là, Junior Manga qui a été intéressant. Notamment, voilà, Coca qui a marqué, qui a été plutôt bon. Fodé Ballo-Touré, je sais pas quand il va commencer à jouer, mais pareil, il fera vraiment du bien sur son côté gauche. Gorgelin aussi a fait un bon match. Ils se sont créés quelques situations. À un moment donné, Chevalier fait une grosse parade aussi, donc ils ne sont pas créés que 2 occasions de but. Quand on voit les stats, bon, ils ont souffert, hein. Ils n'ont pas trop eu le ballon, voilà, ils ont un petit peu souffert. Mais on voit qu'ils se sont créés des occasions. 6 tirs cadrés, plus que Lille. 14 tirs, 2,04 XG, plus que cette équipe lilloise. Donc non, c'était un match intéressant. C'est match référence bien évidemment pour les Havrais. Il va falloir le prendre comme exemple face à Nice. Mais bon, Nice très très fort. Mon Lille aussi très très fort. Mais je les vois pas voilà, surfer sur cet exploit là à domicile comme ça. Pareil compliqué pour les Havrais. On joue une victoire niçoise de buts à 1 malheureusement. On continue avec un très joli match. Lens-Strasbourg. Le Racing Guito, le duel des Racing entre le RC Lens et le RC Strasbourg. C'est une superbe affiche entre 2 équipes qui vont bien, même si Lens a perdu. Ça reste quand même dans les clous de l'Europe, hein. Ils sont à égalité de points avec Lyon, donc pas de problème. Strasbourg 9ème, pareil, ils peuvent encore croire à une éventuelle qualification en Europe. Ça va se battre pour ça et ça va être un match pour l'Europe sur cette rencontre-là. C'est une superbe affiche parce que c'est 2 équipes qui essayent de faire du jeu, même si Lens n'a pas trop existé contre Nice. Mais sinon, c'est une équipe qui est plutôt agréable à regarder jouer. Strasbourg, pareil. Strasbourg, c'est assez régulier, mais quand il commence à vouloir jouer, à vouloir mettre du jeu en place, c'est très intéressant. La jeunesse strasbourgeoise de pouvoir, c'est très très bon. Donc ça va être un match, je pense, plutôt équilibré, même si au niveau des stats, des cotes, ils mettent Lens favori. Moi, je dirais plutôt pas 50-50, mais 60-40, quoi. Peut-être pour les Lensois, légèrement, vu que c'est à domicile. Et encore à domicile, c'est pas la meilleure des équipes, hein. Les Lensois à domicile, seulement 14 points pris sur les 10 matchs, 13ème pour Lens à domicile. Et à l'extérieur, les Strasbourgeois sont 14ème. Donc voilà, ça reçoit pas trop bien, ça déplace pas trop bien. On verra ce que ça va donner, mais je vois un match prolifique et je verrai bien un 2-2
entre Lens et de Strasbourg et dans un très très joli match. On continue avec le dernier match du multi, Reims-Angers. Reims qui ne gagne plus. Alors la dernière victoire des Rémois, c'était en novembre ou en octobre. Enfin c'est assez fou de se dire ça, mais en Ligue 1, la dernière victoire, en Ligue 1 je parle hein, bien évidemment, pas en Coupe de France, c'était en octobre, non quand même pas, en novembre, ça va. Bon, le 10 novembre, 3-0 contre le Havre, depuis le 10 novembre, ils n'ont plus gagné. Depuis le 10 novembre en Ligue 1, ils n'ont plus gagné les Rémois, ils ont viré Localster, ils n'ont pas encore, je crois, de coach, si je dis pas de bêtises, alors où je m'enregistre fixe. C'est les adjoints pour le moment qui prennent le poste, mais là ça va être délicat hein, contre le SCO qui est plutôt sur une bonne série, même s'ils ont perdu contre l'OM, mais ça reste plutôt intéressant sur les 5 derniers matchs, les Angevins, avec notamment Esteban Le Paul très intéressant, en secteur offensif, Ilmad Abdelli, El Melali, etc., qui sont plutôt bons, ils sont 8ème sur les derniers matchs, avec 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, bon, défaite contre l'OM et défaite contre Lens, donc voilà, je pense qu'on peut les pardonner, on va dire. Les Angevins, c'est intéressant, ils avaient fait un début de saison catastrophique, mais là c'est beaucoup mieux pour Angers qui est 13ème. Bon, le maintien n'est pas encore fait, mais ils vont rencontrer le Reims juste derrière eux. Enfin, Reims, ça fait un bon départ, un bon début, mais là ils sont en train de malheureusement, très dangereusement surtout, reculer vers le maintien. C'est assez fou hein. La Reims, ça va être un match extrêmement important, le match de la peur entre Angers et Reims. Du côté d'Auguste Delaune, Reims ne gagne plus, Angers est vraiment sur une meilleure forme. Mais je vois pas quand même, ouais, c'est tellement un match important, je vais pas avoir de le perdre celui-là. Je verrais bien aller un nul, un partout entre Rémois et Angevin. Un nul, un partout entre Reims et Angers. On termine avec le match de clôture. C'est une superbe affiche. Et pour une fois que c'est pas l'OM, parce que sur les derniers matchs, bah, ça fait très très longtemps que c'est l'Olympique de Marseille hein, qui clôture les journées. C'était contre Le Havre, je crois. Et depuis Le Havre, ils ont toujours clôturé les journées. Parce que aussi, bon, c'est normal. Hein. Bien sûr, l'OM, ça joue bien. C'est plutôt agréable à regarder. Donc, on les met en prime time. Et là, le prime time, le dimanche soir, c'est Rennes-Lille à 20h45. Rennes qui est sur 2 victoires consécutives sous Habib Beye. Une victoire contre Strasbourg, une victoire contre Saint-Etienne. Il veut rencontrer Lille qui est sur 2 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Contre Dunkerque, elle fait du mal cette défaite au tir au but, surtout quand tu gagnes 1-0 jusqu'à la 95e et que tu gagnes 3-0 au tir au but. Et cette défaite de 1 contre le Havre, pareil, ça fait mal. Donc là, il faut se remettre dedans, même si, bon, après une série de, je crois, 22-23 matchs en défaite, tu peux aussi pardonner côté lillois. Ça va être un match très intéressant entre Rennes et Lille. On aurait pensé en début de saison que c'était un match pour l'Europe. Bon, Lille, oui. Par contre, Rennes, bon, c'est un peu mieux qu'il y a quelques semaines, quelques journées de cela. Mais c'est plus vers le bas que vers le haut, hein, côté rennais. Donc on verra ce que ça va donner sur cette rencontre-là. Assez équilibré du côté du Roazhon Park. Là, ça va être le premier gros test, le premier gros véritable test pour Habib Beye. On va voir ce qu'il va mettre en place contre cette équipe lilloise, avec côté rennais individuellement des joueurs qui ont été très très bons, notamment contre cette équipe stéphanoise. La recrue, l'ancien Montpellierin, notamment Altamari, a été plutôt bon. Moussa Altamari, on a eu un très très bon Cissé qui a été incroyable. Jacquet aussi en défense centrale a fait un très gros match. Donc individuellement il y a des joueurs qui ont été super forts. Cissé, c'est le choix d'Habib Beye hein. Ni Sampaoli ni Stéphane le faisaient jouer. Là il l'a fait jouer, il a été énorme. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais c'est plutôt encourageant côté rennais. Face à Lille qui doit aussi gagner, qui n'a pas de Ligue des Champions parce qu'ils sont qualifiés directement pour les 8ème. Donc ça va être un super match et je vois bien un match très très équilibré. Et prolifique aussi, une courte victoire lilloise dans un match un peu fou, 3-2. Allez, une courte victoire lilloise dans un match un peu fou, 3-2. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans l'espace commentaire, à me donner vos avis, à me donner vos pronos et à me dire pour vous qui seront les gagnants de cette 22e journée de Ligue 1. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt, les amis, et ciao.